So, seid alle herzlich willkommen Soyez tous les bienvenus für diese letzte Abend. pour ce dernier soir. Auch für die, die es nicht wissen, Aussi pour ceux qui ne savent pas, bientôt je suis à Bâle, surtout pour les Suisses. C'est pas tellement loin. meldet euch an, ihr bekommt direkt sicher. Inscrivez-vous, vous aurez comme ça une place sûre. Habt ihr wahrscheinlich alle schon Sans doute vous avez tous entendu ou réfléchi, peut-être bibliquement, d'argumenter quels sont les traits du caractère de Jésus. können wir ganz viel arbeiten heute Abend. On peut beaucoup travailler sur ce thème. Tout ce que est Jésus, mais j'aime surtout Sind beschreibt. comment Jésus le décrit. Schreien und kein Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Charakterzug von Jesus, Et ça, c'est un trait de caractère de Jésus dass jeder Pastor que je souhaiterais que chaque pasteur ait. seine Leute anschreit. Qu'il ne crie jamais avec ses brebis. Charakterzug für mich, Peut-être c'est un de mes caractères. Moi, j'ai des problèmes avec des gens qui crient avec moi. hier nicht. Pas vous? Ich kann Aggressionen bekommen. Je peux devenir agressif avec ça. Dann manchmal irgendwo hingehen Et quand parfois je vais quelque part et que je vois des orateurs qui ne font que crier, ich denke, die Leute sind doch nicht. je pense, mais les gens sont donc pas sourds. Ich war einmal in Afrika, Une fois, j'étais en Afrique besetzt worden von der jungen et on m'a traduit par un jeune orateur. Übersetzer. Et sans doute, c'était un traducteur d'orateurs très loin, prophétique, qui crie beaucoup. Und diesen Abend habe ich so für Et mich ce soir-là, j'avais à cœur de parler de la tendresse de Dieu. erkennt schon, wie es gekommen ist. Vous voyez, vous comprenez déjà comment ça va venir, Weil Gott auch sanft ist, wisst ihr, parce que Dieu aussi, il est doux. auch sensibel sein. Dieu peut aussi être sensible. Et je parle de cette douceur de Dieu et lui traduit avec sa langue africaine. Et Dieu est tellement doux, je dis, et lui dit, Dieu est tellement doux, Dieu est tellement doux. Et les gens se sont même effrayés. Et je crois que toute la douceur de Dieu est partie avec ces cris. Dieu, Kommen und hat Jésus est venu, n'a pas crié, mais il a servi. das geknickte Rohr. Et le roseau brisé, il ne l'a pas jeté. Wenn du irgendwo Tu peux voir ça si tu cherches des fleurs quelque part. Tu as trouvé une belle rose et on l'a mal prise, coupée, alors tu peux la jeter. Tu comprends? La vie ne passe plus. Chacun sait, ou chaque jardinier, si une fleur est pliée, tu peux la jeter. Mais Jésus ne jette personne. Et c'est tellement beau. ich habe öfters gesagt, Gott, J'ai souvent dit à Dieu, die Nase voll mit mir. quand est-ce que tu en as assez avec moi? Das habe ich öfters gesagt. Souvent, je l'ai dit à Dieu. Jesus sagt, Jesus, J'ai même dit à Jésus, si moi j'étais mon chef, moi je me jetterais dehors. hat mich nicht raus. Et Jésus ne m'a pas mis à la porte, pas jusqu'à présent. Das ist das Wesen von Jesus. Ça, c'est le caractère de Jésus. Il est doux, il est plein de patience. Donc le roseau brisé ou la mèche qui fait qu'encore fumer, on met quelque chose dessus pour que ça s'éteigne. Non, et lui, il l'insuffle et la mèche reprend, la bougie reprend. Na, alles als der Weg, es Qu'est-ce qu'il est encore Jésus? Il est le chemin, la vérité, la lumière. Il est la bonté. Vergebung, Il est le pardon. Il est l'amour. ganz viel. Plein de choses. Et maintenant, cette question, Welcher Jesus quel Jésus mach est-ce que toi, tu accostes ou appelles ou interpelles? Il y a des gens, ça fait 20, 30 ans, gläubig, qui sont croyants. Jesus dann nicht mit in den Armen. Et c'est Jésus toujours, il me prend dans les bras quand je vais mal. Et il ne développe rien d'autre que Jésus qui me prend dans ses bras. Est-ce que vous croyez que cela suffit? Ça peut suffire pour être sauvé. Stark gemeinter
mais tu ne seras pas un fort homme de Dieu. Il faut que tu connaisses les différents traits de caractère de Jésus. Vous savez, comme c'est beau, comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il fallait qu'il mange un agneau à la Pâque. Ce qui est intéressant, Dieu a dit, vous allez manger donc tout entier cet agneau. Ne pas laisser de reste. Et ça, c'est une parole prophétique. Jésus, nous allons apprendre à le connaître avec toutes ses capacités, traits de caractère dans son entité. Vous pourriez dire oui si vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose que vous ne connaissez pas bien. Peut-être c'est un thème qui est difficile. C'est aussi dans Ésaïe, c'est de Jésus. Et je crois que c'est quelque chose de prophétique. Le Seigneur, dit Ésaïe, dit Jésus, il va aller devant comme un héros, les simples, et il va appeler un cri de guerre, pousser un cri de guerre contre ses ennemis. Le Seigneur va pousser un cri comme un héros de guerre. Est-ce que tu peux imaginer ça, que Jésus pousse un cri, pas dans l'église, pas au culte, pas sur des conférences, mais dans le monde invisible. Tu sais, il y a un temps où Jésus est là et il étend ses mains et prie pour nous. Mais il y a un temps aussi où la mesure du péché est tellement grande, où les démons sont si puissants que Dieu dit, maintenant c'est le dernier combat. Maintenant on va voir comme Jésus-Christ va pousser ce cri de guerre dans le monde invisible, un cri qui fait même mal. Il va le faire, il va crier pour aller dans le combat contre les puissances démoniaques. Qu'est-ce que c'est pour les nouveaux tarifs pour les téléphones qui sonnent? Qu'est-ce qu'on fait, 20 €? Laissez-les donc dans les chambres, vos téléphones. Jésus va pousser ce cri de guerre dans les derniers temps, quand il y aura le dernier combat contre Lucifer, contre les anges. Il va pousser un cri de guerre. Ça va être un immense combat dans le monde invisible. Ce grand combat, certains le sentent. C'est le moment où ça commence. Et maintenant, je vais vous donner un verset qu'on connaisse tous au travers du Notre Père, comme au ciel, ainsi sur la terre. Imagine si Jésus faisait une intercession pour l'Église. Alors nous, on devrait aussi dans l'esprit sentir, et nous, on commence aussi à faire de l'intercession. Si Jésus, en tant que consolateur, vient, nous devons aussi sentir cette consolation en nous et la libérer. Et cette question ce soir, est-ce que tu peux choisir quel trait de caractère maintenant toi tu veux maintenant, tu as besoin. Est-ce que c'est en fonction de tes sentiments? Oh Jésus, maintenant je me sens pas bien, maintenant j'aimerais avoir le consolateur. Viens et console-moi. Et l'autre dit non, non, ce soir j'aimerais avoir la bénédiction d'Abraham. Jésus, donne-moi la bénédiction d'Abraham, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, acheter une voiture. Et chacun peut se prendre comme ça un bout de Jésus. Ou est-ce que nous avons la capacité de sentir quelle onction, dans quel temps, quelque chose se passe maintenant et on essaie de se faire un avec Jésus. Si Jésus veut guérir, il y a des temps où le guérisseur veut guérir des personnes. Alors je ne vais pas parler de délivrance. Tu comprends? Ça ne va pas ensemble. Quand je sens quand Jésus dit, il est temps que je donne de la sainteté à mon Église, je ne vais pas parler du héros de guerre ou d'autre chose, je vais prêcher de la sainteté de Dieu, parce que j'aimerais être un avec Dieu et le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et maintenant la question, est-ce que nous pouvons être un avec ce Jésus qui en ce moment libère son onction? Qu'on puisse dire comme au ciel, sur la terre. Ça veut dire quand Jésus pousse un cri et commence à se battre dans le monde invisible contre les puissances des ténèbres,
Est-ce qu'il y a des gens qui ont une sensibilité prophétique, qui le sentent et qui disent « Jésus, moi aussi j'aimerais être à tes côtés, moi aussi j'aimerais prier contre les puissances des ténèbres ». Il y a un temps où la puissance du péché que Dieu va réagir. Il y a une mesure de péché où les puissances démoniaques vont être tellement fortes que Jésus décide « Maintenant, la grande guerre vient, ma vengeance va venir, je viens avec mon armée. » Tu penses « Oui, mais Jésus, c'est donc l'amour. » Oui, mais il hait le péché et il hait les puissances démoniaques. Que pense que Jésus ressent quand il voit cet esprit, je dirais, qui pousse les gens à avorter, ou des milliers d'enfants, même, au même temps où lui a été né, ont été tués dans le ventre de leur maman. Est-ce que tu penses que Dieu a une sensibilité ou des sentiments pour ces démons? Non. Je pense d'autres puissances démoniaques, un esprit religieux. Que ressent Dieu de cet esprit? On nomme ça en Allemagne la nouvelle théologie, la moderne théologie, où on enseigne tout d'un coup Jésus, c'est plus le Fils de Dieu, il n'est pas ressuscité, c'est une bonne personne, mais c'est des histoires pour enfants qu'il est ressuscité. Et une grande partie des profs de religion qui ont appris cela le transmettent à nos enfants. Mes 4 enfants ont tous eu des cours et ils se sont levés, ils ont dit « Jésus est ressuscité ». Le prof a dit « Arrête, parce que tu n'en sais rien ». Et ils ont dit « Si, je sais, parce que Jésus vit en moi ». Que ressent Dieu quand tout d'un coup des théologiens se lèvent et derrière il y a un esprit religieux et ils racontent des choses comme ça? Il y a un pasteur en Allemagne de l'église évangélique, sans doute il y en avait déjà dans le journal des choses, Olaf Latzel, qui, je crois, bientôt va se faire jeter parce qu'il y a des procès qui sont faits contre lui. Et lui-même, dans une prédication, il a dit, c'était dans une réunion de pasteurs avec des prêtres, des évêques à Bremen, il a dit « Arrêtez avec votre religiosité. Jésus, un évêque a dit « Jésus n'est pas ressuscité, il a pourri dans la tombe ». Ça, c'est un évêque qui l'a dit. J'ai rien contre ces évêques, mais contre l'esprit qui est derrière. Que ressent Jésus contre ces esprits religieux qui essayent de rentrer partout, même dans les écoles, de tuer? Il y a un temps où la mesure du péché, où les puissances de bien devient de plus en plus grand, plus en plus puissant, où Dieu dit « Maintenant, c'est à mon tour ». Il envoie Jésus, plus comme sauveur, mais comme héros de guerre. Est-ce que tu veux apprendre à le connaître en tant que héros de guerre? Ça peut être dangereux. Alors, on va regarder quelle arme a-t-il pris. Il a poussé un cri de guerre. Il a lâché un cri de guerre. Et ce soir, j'aimerais parler de ces choses. Pour beaucoup de gens, c'est peut-être tabou, mais j'ai ça sur le cœur. J'aimerais vous raconter. Tu sais que dans un cri de victoire, dans un cri, il y a une puissance spirituelle qui peut être transmise. Dans Psaume 100, il est écrit « Jubilez avec joie ». Et tu sais, si 100 personnes se lèvent, des chrétiens, et chantent pas seulement des chants, mais commencent à jubiler et à crier ou à applaudir, vous savez qu'il y a une puissance qui est libérée. Deux de mes filles ont été à Jeunesse en mission, ont fait cette école biblique, et donc ils étaient aussi à l'étranger. Et la fille, celle de la Suisse, elle était avec des jeunes en mission dans une tente, et une femme venait vers elle dans cette tente, à Jeunesse en mission. C'est en partie charismatique, en partie non charismatique, c'est un peu un mélange. Et alors ma fille a dit... Elle m'appelle exprès le soir à 11h. Elle me dit « Papa, tu imagines, ce matin dans la tente, une femme est venue me voir. Elle avait de fortes douleurs au bas-ventre. Et ma fille a dit « Je dois prier ». Elle a dit « Ça ne sert à rien, 3 personnes ont déjà prié ». Et tout d'un coup, ma fille dit, elle avait l'impression comme ça du Saint-Esprit.
elle doit aller à son ventre et elle doit crier dans son ventre. Weil sie verrückter Papa hat, darf man so sagen. Parce qu'elle a un papa un peu fou, elle peut faire ça. Dann sagt sie, es fragt Alors elle dit à cette femme, ou elle demande, est-ce que je peux crier dans votre ventre? Et elle dit, oui, fais. Alors elle est allée au ventre, elle a mis sa bouche sur le ventre et elle crie dans le ventre. Et elle a dit, papa, ça va tout de suite tomber. Et alors il y a un démon après l'autre qui est sorti d'elle. nach 5 Minuten steht sie auf. Et après 5 minutes, elle se lève et elle dit, toute douleur est partie et les démons étaient partis. Es gibt ein Schrei. Il y a un cri quand le Saint-Esprit nous appelle à pousser un cri de Dieu, à le lâcher. Il a la puissance de chasser les puissances démoniaques. Vor einige Jahre habe ich Il y a so plusieurs années, j'ai fait comme ça un séminaire en Autriche et le soir, je crois que c'était à 10h, 10h15, je monte dans ma chambre. Je voulais comme ça me relaxer. Merci Seigneur pour la soirée. Le Seigneur me dit, allume la télé. Herr, bist du das? Je dis, Seigneur, c'est toi. Ich mach das Fernseher an. Und J'allume la télé et là, il y a juste les Jeux olympiques à la télé. Et il y a comme ça des finales de karaté. vielleicht habt ihr schon mal gesehen. Et peut-être que vous avez déjà vu, quand ces gens font du karaté ou d'autres sports comme ça, souvent ils poussent comme ça un cri. Der Herr sagt, guck, Et le Seigneur dit, regarde-les. Et je regardais ces athlètes, je regarde, peu importe le pays, et je regardais leurs yeux et je voyais vraiment des puissances démoniaques. Tu sais, quand les gens ont beaucoup de démons, on peut le voir dans les yeux. Et je regardais leurs yeux, celui de Corée, celui de ce pays, et je regardais, et chacun qui était devant dans le combat poussait ses cris. Et tu vois les yeux, tu vois des bois, ils sont tous possédés démoniaquement, chargés. Et Dieu a dit, oui, oui, il y a beaucoup de sport ou consciemment dans la méditation, des puissances démoniaques, positives, spirituelles, on l'écrit et ça fait fort et c'est l'habitude, ça. Et quelque part, ça me frustrait, ça. Je disais, mais Seigneur, est-ce que tout le monde du sport comme ça est possédé et chargé démoniaquement? Et Dieu dit, attends un peu. Et les sports changeaient, le type de sport, et après il y avait du judo. Et là, il y avait aussi, je regardais toujours dans les yeux des personnes, là. Et alors, il y avait la finale, et ça n'avait rien à voir. C'était un Français contre un Japonais, et je regardais alors ce Français, je regardais combien de démons il a, lui, et je regardais, il n'y avait rien dans ses yeux. Je regardais ses yeux, il y avait un rayonnement. Et je disais, il pourrait presque être chrétien. Et alors, il a gagné la médaille d'or des poids lourds, dans le poids lourd en judo. Et 3 jours plus tard, je lis dans le journal que cet homme, il reconnaît qu'il est né de nouveau et il lit la Bible et il prie. Tout n'est pas perdu. Mais il lâche ses cris, tu sais, et dans ses cris, il y a des puissances démoniaques qui partent et qui se combattent. Et je veux dire, ce démoniaque ou ce Saint-Esprit, c'est souvent les mêmes canaux qui sortent. Je peux me rappeler, un des premiers séminaires que j'avais fait dans notre église, c'était encore au Emmatsgrund en haut. On avait comme ça, on était dans un hôtel en bas, on faisait des réunions. Et j'avais sur le cœur de faire un séminaire pour la guérison intérieure. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait à peu près 50-60 personnes qui venaient. Et on rentre dans l'hôtel, c'était le matin 9h30, on l'avait loué. Et alors il y a une femme qui vient à la réception qui dit « Je suis désolée, monsieur Fay, je ne savais pas, c'est désolé, on ne peut plus changer. » Mais en bas dans l'hôtel, à côté, il y a une autre salle. Et là aussi, il y avait un séminaire pour les cris. Une thérapie de cris, il y avait à côté. Et là, il y avait une thérapeute. Alors, elle sort, elle dit, oui, oui, c'est nous. Mais la première demi-heure, c'est calme. Et après, on est fort. Après, il y a 2 frères qui viennent chez moi, et Peter. Et il dit, est-ce qu'on doit quand même faire le séminaire? Et parfois, il y a comme ça ce don de foi spontanément. Et je regardais Peter, je dis, Peter, ne te fais pas de soucis. Eux vont pas crier aussi longtemps que moi je suis là. Une thérapie de cris.
un cri d'ancêtre. Et nous, on fait notre séminaire. Et alors, on a fait une pause à 11 heures. Et on sort boire quelque chose. Et alors, la thérapeutine sort de sa salle. Et je dis, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai dit, cette puissance spirituelle vont fermer leur clapet. Ils ne vont pas crier, ils ne vont pas ouvrir leur bouche aussi longtemps que je suis là. Ça, c'est une autorité spirituelle. Plusieurs années après, il y a quelqu'un qui est venu chez nous à l'église, elle vient encore chez nous, et elle était en thérapie, dans ces thérapies de groupe, qui payaient même par la caisse d'assurance maladie. J'espère que nous aussi, on aura quelque chose. Vous rigolez, mais j'avais fait un culte de guérison à Wiesloch. Dans la salle municipale, il y avait 500 personnes. Donc, on avait fait des tracts dans toute la ville, culte de guérison. Il y avait 200 personnes et 100 nouveaux, pas croyants. Il y avait des tracts partout. Et il y avait une coiffeuse qui était venue de Bad Schönborn. Elle vient. Et je commence à prier. Il y a des gens. Et je dis, il y a des gens qui ont mal au dos. Dieu va les guérir. Et elle est là, elle lève les bras. Elle a été complètement guérie. Plus tard, elle est venue chez nous dans le groupe de maison. Elle me raconte. Le jour d'après, je suis à la caisse d'assurance maladie. J'ai dit, j'ai essayé toutes les choses, de médecins, de médicaments, de piqûres, de cliniques. Rien n'a aidé. Alors, je vais au culte de guérison. J'étais complètement guérie. Il faudrait que vous donniez de l'argent à cette organisation. Alors, j'ai rencontré cette femme. Elle était croyante et elle disait oui. Je faisais comme ça de la thérapie cri. Et j'ai dit, mais comment ça fonctionne ça? Alors, elle dit, tu sais, d'abord, il faut que tu racontes tout ce qui est très grave en toi. Et elle dit, tu sais, pour moi, même en tant qu'enfant, à 13 ans, j'ai été abusée de mon beau-père de plein de manières possibles pendant des années et je souffrais tellement. Alors, elle a raconté ça devant 30 personnes dans ce groupe de thérapie. Et alors, elle dit, la thérapeute, cette haine, cette colère que vous avez contre votre père, maintenant, il faut que vous criez très fort. Et alors, on prend un grand coussin. Et là, vous pouvez laisser sortir votre haine et vous pouvez déchirer ce coussin et votre douleur va partir. Moi, j'aimerais pas être le coussin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec ce cri, la douleur est sortie, mais aussi des puissances démoniaques. Et tu sais, cette douleur, elle l'a transformée en haine et en orgueil. Ça, c'est ce travail qu'ils avaient fait. Ça veut dire, il faut que tu saches que tous les principes qui existent chez Dieu, le diable copie. Il faut qu'on ait vraiment une vision claire. Ces cris ou ces cris de Dieu ou ces cris au niveau de l'ennemi, je vous raconte maintenant une histoire personnelle. Certains d'entre vous étaient avec. Nous avions un soir, un culte ou une école de prophètes le mardi soir. Le 20h, ça commence. Et à partir de 5-6 heures, j'allais tellement mal. Je ne suis pas quelqu'un comme ça qui est de nature dépressive, mais j'ai eu des dépressions, j'aurais pu pleurer, j'allais pas bien. J'aurais tout fait pour que le soir, je n'ai pas besoin de prêcher. Mais quelque part, j'avais la foi. Maintenant, dans la foi, je vais quand même là-bas. Quand je vais dans la salle de culte, je fais la louange, ça va partir. Alors, ils ont fait la louange, ils ont commencé. Et j'ai chanté, tu es Seigneur, tu es ressuscité, mais je me sentais toujours encore mal, mais presque plus encore. Le Seigneur dit, maintenant tu vas devant et tu vas crier comme un lion. Tu as déjà vu un lion dépressif? Moi, je dis, Seigneur, si maintenant je suis vraiment bien luné, si je vais bien, je vais essayer, mais maintenant je suis... Alors il dit, crie comme un lion. J'ai crié comme un lion, j'ai hurlé comme un lion. Et quelque chose s'est passé que j'ai jamais vécu. Dans la 3e, 4e rangée, il est tombé de sa chaise, il a été délivré. On a prié, il s'est rassis. Je connaissais cet homme. Et oui, bien, on a continué le culte. Le jour d'après,
Le mercredi, on était à Mannheim, on a fait un culte. Cet homme était de nouveau là et il lève la main, il dit « Est-ce que je peux donner un témoignage ?» Je dis « Oui, viens devant. » Alors il prend le micro, il raconte « Hier soir, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il y avait ce cri du lion, je suis tombée, il y a des choses qui sont sorties de moi. Et j'ose maintenant vous dire quelque chose. À partir de l'âge de 8 ans, j'ai été vendue par mon père à des pédophiles. Tous les samedis soirs, il y a une grosse voiture avec un homme dedans. Mon papa a pris l'argent, il m'a mis dans la voiture. Les hommes ont fait des choses terribles avec moi. Pendant des années, un père a vendu son fils. Alors il dit, hier soir, quand ce cri était là, quand je suis tombée, tout est parti de moi. J'ai eu le courage, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, je le raconte maintenant, ce qui m'est arrivé. Mais j'aimerais aussi raconter que Jésus m'a guéri et qu'il m'a pardonné. Alors pendant qu'il raconte ça devant, derrière moi, j'étais assis là, derrière moi, il y a une femme qui commence à pleurer, fortement pleurer. Je me retourne, je dis, mais pourquoi tu pleures? C'était son épouse. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Tu ne te réjouis pas que mon homme ose dire? Et je dis, je ne savais pas que le passé de mon mari était tel. Mais ce cri du lion au travers du Saint-Esprit l'a libéré. N'aie pas peur, je ne vais pas toujours crier. Je l'ai fait une fois dans ma vie quand Dieu l'a dit. Mais je sais, dans un cri de victoire, dans un cri où le lion de Juda a crié, il y a des puissances démoniaques qui s'en vont. Jésus-Christ n'est pas seulement le chemin, la vérité, pas seulement celui qui charisme, qui guérit, qui t'aime, mais Jésus aussi, c'est quelqu'un qui combat. C'est le héros de guerre qui va nous mener dans la guerre. Je crois que c'est quelque chose d'important. Encore quelque chose de la Bible. Je saute comme ça d'une chose à l'autre. Jéricho était une puissance, une ville très démoniaque. Et Dieu voulait la prendre. Et Dieu a appelé Josué pour faire cela. Et la ville était tellement démoniaque que Josué a lâché une malédiction. Celui qui va reconstruire la ville va perdre son fils aîné. Quand la ville est finie, le fils petit, le plus petit va mourir. Et après, ils ont construit une ville en rond et c'était impossible de prendre cette ville parce qu'il y avait des gros murs. Et Jésus a pris son armée, ils ont tourné 7 jours autour, ils ont soufflé le chauffard et le 7e jour, quand il souffle ce chauffard, il dit « Votre armée va pousser un cri de victoire et les murs vont tomber. » Et effectivement, les murs sont tombés. Une ville qui était ronde, comment est-ce que des murs peuvent tomber Certains disent oui, ça aurait pu être un tremblement de terre, mais les murs ne tombent alors pas vers l'extérieur. Vous savez ce qui est beau, la ville de Jéricho, j'ai déjà plusieurs fois là-bas, peut-être certains d'entre vous aussi. C'est pas une ville où forcément on sent la présence de Dieu. J'étais pas forcément heureux d'être là-bas, mais c'est pas la vraie ville de Jéricho. La vraie ville, elle a été découverte il y a 20, 30, 40 ans par des archéologues, pas par des croyants, et elle est à peu près 3-4 kilomètres éloignée de celle aujourd'hui. Et elle était enfouie, et maintenant ils l'ont déterrée, et effectivement, ils ont vu que les murs sont tombés vers l'intérieur. Et quelqu'un doit me dire maintenant que la Bible n'est pas exacte. Mais comment est-ce que ça se fait? Des murs énormes par rapport à un cri d'humains peuvent tomber. Comment ça se fait? À Dortmund, il ne devrait plus avoir d'immeubles. Parce que si 10 000 personnes crient vers ce mur, mais dans ce cri que Jésus et ses soldats ont poussé après 7 jours qu'ils ont tourné autour de la ville, il y avait quelque chose de Dieu là-dedans. Il y avait la puissance de Dieu dedans. Et ces puissances démoniaques dans cette ville, que ces murs étaient impossibles à enlever. Ces murs sont simplement tombés. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament
Ancien Testament, il faut le voir et le comprendre dans le Nouveau Testament. Il y a des murs spirituels. Il y a des pays où l'Évangile ne rentre presque pas. Il y a comme ça des murs spirituels et il se pourrait que Dieu parfois envoie des personnes et il pousse comme ça un cri de victoire avec le Saint-Esprit et les murs vont tomber. Il faut que nous apprenions de nouveau, comme au ciel, ainsi sur la terre. Quand Jésus commence à combattre et à pousser un cri de victoire, il faut que nous soyons à ses côtés. Ce n'est pas une prédication pour les bébés chrétiens, mais moi je sais que ce combat dans le monde invisible, avec ce grand réveil qui va venir, et elle est en train de venir. Je sais encore quelque chose que Dieu en ce moment, qui a une armée, qui ont ce sentiment, ce feeling prophétique, Dieu appelle son armée à aller dans le combat par différentes manières. Il y a plusieurs années, il y avait un prophète chez nous. De temps en temps, ils viennent chez nous. C'était David Herzog, un Américain, et il enseignait. Et il dit, il y a des moments où il sent, quand il fait un culte, il y a comme ça une chape de plomb. C'est une belle prédication, les gens ont bien chanté, ils sont ouverts, c'est des chrétiens, mais on sent qu'il y a une chape spirituelle et on ne passe pas, on ne traverse pas le plafond. Alors souvent, il a demandé l'assemblée, on se lève, on compte jusqu'à 3, on pousse un cri de victoire. Alors, ils ont poussé un cri de victoire, 200, 300 personnes parfois dans une conférence, ou 2000, 3000 personnes, conférence. Ils ont levé, ils ont poussé un cri de victoire, un cri de Dieu, et ils sentaient tout de suite que cette couverture était ouverte, et la présence de Dieu était venue, et les signes et les miracles se sont réalisés. Je connais un prophète d'Israël. Il ne crie pas beaucoup, mais de Dieu, il a une onction avec un chauffard. Et Dieu, souvent, l'a envoyé à des endroits. Il fallait qu'il souffle le chauffard. Il était une fois à Bruxelles. Dieu lui a montré, il doit souffler dedans. Et c'était un moment, il y avait des scandales, où 2 jours après, cet homme s'est suicidé et n'a plus tiré les ficelles. Il y a des politiciens. Il y avait déjà une fois un homme, peut-être les Allemands vous rappelez. C'était même un ministre, Herr Müllermann. Je dis personnellement, parfois, quand je le regardais, je pensais qu'il y avait quelque chose de Hitler en lui. Vous pouvez vous rappeler de quoi il avait l'air? Comme ça, il est arrivé, les scandales sont venus à la lumière, et après, il n'avait plus de porte de sortie. Il voulait se suicider, et en fait, il a sauté de l'avion en tant que parachutiste, mais il n'a pas ouvert son parachute, et ça fait platch. Et après, on a vu qu'il avait eu beaucoup d'argent de pays arabes, et il a toujours pesté contre les Juifs. C'était vraiment une réalité. Si ceux qui connaissent la politique, c'était même dans le journal. Il a eu des millions de pays arabes, de partis arabes, pour gronder contre Israël. Ça, c'est des politiciens qui contrôlent nos pays, mais derrière, il y a un esprit, une puissance antisémite. Et après, il y a des gens, ils ont cette mission de souffler le chauffard. Ça veut dire attaque, et ça, c'est le jugement de Dieu. Je vais vous dire, on va voir ce genre de choses, où les gens occultes, avec un esprit occulte, contrôlent tout, où ils prennent de plus en plus d'espace, où des chrétiens vont se lever, ils vont prier, parce qu'ils sentent que c'est le moment où Dieu commence lui-même à se battre contre ces puissances, et ils vont s'unir avec lui. Mon peuple meurt par manque de connaissances.
Dieu veut nous donner de la connaissance qui est dans le monde invisible, du combat spirituel en ce moment, de cette connaissance des armes, être unis avec lui, et ça va revenir dans cette armée de prière prophétique. Il y aura des temps, on va jubiler, des proclamations, on pousse un cri, et les puissances démoniaques qui contrôlent les places vont s'éloigner, vont partir. Ils vont avoir des moments, ils vont déchirer le ciel. Je vous raconte un dernier exemple. J'étais invité dans un chapiteau dans le nord de l'Allemagne. Et je monte l'autoroute et en route, Dieu me parle. Toi, tu vas dire, tu crois, il n'y a pas de jugement, mais moi je te dis, il y a le jugement. Et si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Et ce n'est pas ma manière de prêcher. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas prédication de Pierrot, ça. Je trouvais ça bizarre, je suis allée là-bas. Et donc j'ai évangélisé là-bas, ce chapiteau, il y a plein d'hommes d'affaires, c'était assez rempli. Et j'ai fait un appel. Tout d'un coup, le Seigneur dit, qu'est-ce que je t'ai dit dans la voiture? Oh, sorry. Ça n'allait pas maintenant dans le thème, là. Et avant que je fasse l'appel, je dois dire quelque chose. Toi, tu crois. Il n'y a pas de jugement, mais je te dis, il y a un jugement, et si tu ne te repens pas, tu vas mourir. Pam. Et je dis comme ça. Et devant, dans la première rangée, il y avait un homme, une femme qui étaient assis, bien habillés, 70 ans, et ils s'effondrent. Ils commencent tous les deux à pleurer. Ils viennent devant en tant que les premiers à se convertir. Et il y a près de 17 personnes qui viennent encore devant, en ligne, et tout le monde se convertit. J'ai prié avec tous. Et le leader du chapiteau dit, vous savez qui était cet homme? Je dis, ben non. Lui et son épouse, c'est un prof, était anthropologue, professeur en anthropologie. Il vient déjà depuis 1 an, il regarde tout, il discute, il écoute, mais il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Et quand tu as dit ça, ces paroles, ça l'a touché. Ils sont venus devant, ils se sont effondrés, ils ont pleuré, ils sont convertis. Et il me dit encore quelque chose. Pierrot, tu peux imaginer, depuis 1 an, on avait 13 mois, pendant tous les soirs, des appels. 13 mois, personne ne s'est converti. Et ce soir, 17 personnes, avec ces deux, se sont convertis. Ces deux, l'esprit de ces deux, devant, avait contrôlé toute la salle pour que personne puisse se convertir. Si nous n'avons pas de connaissance, sinon pas ce réma de Dieu, je l'exprime maintenant dans le monde invisible, alors nous allons avoir des blocades et des murs qui sont autour de villes, de régions. Je vous donne un exemple. Pas loin d'ici, il y a pas loin d'ici une vallée, ça va de Frutigen à Adelboden. Et on dit que il y a plus de 60-70% de nouveaux convertis, nés de nouveau là-bas, un bout de paradis, je crois, à Adelboden, il y a 80-90 églises. Dans toute la vallée, il y a beaucoup d'églises. Et à côté, il y a une autre vallée, c'est Kadertal, ça vient de devant jusque Kadersteck. Et là, on dit, il y a 3% de personnes nées de nouveau. C'est juste quelques kilomètres à côté. Vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Est-ce que ça se peut juste à côté? Beaucoup de gens sont allés à côté, ont évangélisé à côté. C'est tout très catholique, mais pas né de nouveau. Il n'y a rien qui traverse, qui passe. On était une fois là-bas pour prier. Et un homme m'a dit, de Kandersteg, un chrétien, tu savais que Hitler avait sa maison de vacances ici, qu'il était souvent à Kandersteg. On essaie pas trop parler de ça dans le village, c'est pas bon pour le tourisme. Il y a tous les extrêmes droites qui viennent faire des vacances là en haut. Mais est-ce que vous croyez que quelque chose comme ça peut donner une blocade? Parce qu'il ne venait jamais seul. Et je peux te dire, il y a des blocades spirituelles. Le premier soir, je vous ai raconté, des géants spirituels. Aussi, ici, il y a des géants qui contrôlent tout. Et alors, des super chrétiens, ils vont à l'église, ils prient, chantent des chants, ils enseignent la Bible, tout est vraiment bien.
Mais les murs sont quand même là. Ces géants sont quand même là. Et c'est quand même souvent un esprit de contrôle qui règne sur les politiques, sur les finances, dans les médias et d'autres choses. Je crois que Dieu veut venir, ça va être un combat et l'occulte va être battu, va reculer. Maintenant, cette question, est-ce que nous, on peut être avec le Saint-Esprit, avec le ciel, avec Jésus? Tu sais, quand Jésus est en intercession, est-ce que vous ne pouvez pas une heure intercéder avec moi? Ils étaient fatigués et Jésus voulait qu'ils prient avec lui. Il faut que nous apprenions ce que Jésus fait, ce qu'il veut faire, que nous soyons un avec lui, comme au ciel, sur la terre. Est-ce que vous croyez que ce grand combat va venir? Est-ce que vous croyez que cette dernière grande bataille va venir et que l'enjeu, c'est le réveil? Si certaines puissances démoniaques, si certains murs vont pas partir, le réveil, le Saint-Esprit va avoir des difficultés à trouver une piste d'atterrissage. Un de mon appel, c'est pas de me prêcher. Je suis pas un enseignant non plus. Mais un de mes appels, Dieu a dit, appelle une armée de prières prophétiques. Allez à des endroits que je veux vous dire. Commencez à prier. Un an, nous étions sur le Balaman à Majorque et des hommes sont allés là-bas prier à Majorque, à Balaman. Ils ont commencé à prier contre les puissances des ténèbres. Et je crois plusieurs mois, j'ai vu dans le journal que quelqu'un m'avait ramené que cette année, 60% de personnes ont moins bu d'alcool que dans les années passées. Ça, c'est des conséquences, c'est pas des fantaisies, c'est des effets. On n'est qu'au début. Mais j'ai comme ça sur le cœur une armée de prières prophétiques à enseigner et que les gens qui reçoivent du Saint-Esprit qui est au ciel et qu'on aille à des endroits et qu'on se batte et qu'on fait ce que Dieu dit. Peu importe ce que les autres pensent, moi c'est important ce que Dieu pense et j'aimerais être aux côtés de Jésus quand il m'a besoin. Toi aussi? J'aimerais pas toujours être un bébé où Jésus me change les couches. Mais j'aimerais être un chrétien adulte à ses côtés pour combattre avec lui. Alléluia. J'aime quand le Saint-Esprit est là et quand il touche certains maintenant et tout d'un coup, il y a un oui intérieur. Oui, ça, je veux l'avoir. Moi, je veux persuader personne. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit peut te convaincre et tu penses, oui, les dernières années, j'ai que vu que pour moi. Quand je priais, c'était pour moi. Je veux prier pour moi. Je veux prier ce que Dieu voudrait. Je veux libérer le plan de Dieu. J'aimerais que le réveil arrive. J'aimerais être un avec le Saint-Esprit, qu'il me donne des révélations comme au ciel, sur la terre. Venez, on se lève tous maintenant. Est-ce que tu peux, dans l'esprit, voir que Dieu appelle une armée de prière, une armée de prière prophétique qui prie pour le royaume de Dieu. Ton règne vienne, ta volonté soit faite, comme au ciel, comme sur la terre. Tu peux voir des hommes et des femmes qui se lèvent. Il ne s'agit plus de eux-mêmes, d'être bénis, d'être aimés, mais il s'agit du royaume de Dieu. Nous vivons pour le plan de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour le réveil qui va venir. Et Seigneur, si toi, tu appelles cette armée de prière pour faire tomber les murs, les forteresses, alors nous voulons le faire. Est-ce que tu es prêt? Le premier soir où j'ai prêché de ces géants
qui contrôle les personnes, qui contrôle des régions entières. Ich habe auch gesehen, dass da Et j'ai vu aussi dans le monde invisible ein Riese ist. qu'il y avait des géants, un géant. In der Nacht bin ich aufgestanden Alors la nuit, je me suis levée, j'avais mal au cœur und habe gesehen, dass es et j'ai Hexerei vu ist, die da qu'il y a la sorcellerie qui était là. Ich fange an, diese Hexerei Et je commence à confronter la sorcellerie alors spürte ich, wie die Herzschmerzen et je sentais comme les douleurs de cœur s'en allaient de nouveau. wo ein Kampf C'est un temps où il y a une bataille um Struktur qui a lieu, pas pour l'Église, mais pour le royaume de Dieu. Gebetsarmee hat mich Cette armée de prière n'a rien à voir sur quelle dénomination tu appartiens, Geist rufen, mais le Saint-Esprit appelle les gens. C'est ton appel eine Kämpferin Gottes. d'être un battant, un combattant pour Dieu. Weißt du, ich sehe heute Abend im Tu sais, je vois ce soir dans l'Esprit comme Jésus est là Muster, wenn du dich anschaust, et qu'il forme son armée qui te regarde. du bist würdig, Comme il dit, toi, tu es digne schnell um zu kämpfen. à être à mes côtés et à te battre. Tu es digne. Du bist würdig, Tu es digne Salbung von Gott zu bekommen. de recevoir cette onction de prière, Dieser gellende Geschrei von Tu es- Jesus, die unsichtbare Welt zu hören. d'entendre ce cri dans le monde invisible et ce cri et de dire ça, c'est mon épouse, je vais la préparer, je vais la chercher aussi. Da sind meine Kämpfe und Et là, il y a mes combattants, ils sont à mes côtés. kannst du dich sehen, Est-ce que tu peux te voir dans cette armée de Dieu bereit bist, et où toi tu es prêt à aller à des endroits où tu sais ils sont maudits du gehst trotzdem hin, et tu vas quand même là-bas diesen Kampf à cause de ce combat pour faire cette bataille, de dire Seigneur, wo viele okkulte dans Jugendkreise mon église, dans mon école, il y a beaucoup de groupes occultes où ils appellent des démons avec des pentagrammes, où ils font des poussées de verre, où il faut des choses comme ça. Je vais aller dans cette école. um dieses Schulhaus La nuit, je vais marcher autour de cette école et je vais confronter toute puissance démoniaque. Tu vas perdre ta puissance. ein Prophet Un prophète ist gekommen est venu und hat dieser Jungfrau von Babel, diese dämonische Macht, et cette puissance démoniaque, cette vierge de Babel, il l'a fait tomber. und jetzt hat die Schelde Il a dit, Jungfrau von Babel, jeune fille de Babel, vierge de Babel, Babel, c'est Babylone, Bagdad. hat diese dämonische Il disait cette puissance démoniaque qui contrôle, cet esprit de sorcellerie qui a de l'influence sur toute la terre. Tu tombes de ton trône. habt ihr Lust nach so Gebet Vous avez zu sein? envie d'être une armée de prière comme ça. Et il s'agit de choses comme ça. Ich möchte heute Abend J'aimerais ce soir, diese, wie ich gesehen habe, in die Gegend de ce grand géant que j'ai vu dans la région, j'aimerais lui dire, der Kraft erleben. toi, tu vas perdre ta puissance. Le temps vient où le plan de Dieu va être libéré. Le temps vient où Dieu a un plan et le réveil va venir. Et des milliers de personnes de toute la région vont venir au Seigneur. Et les gens vont se convertir. Et ça va être des missionnaires, des évangélistes vont venir. Des gens vont se convertir, vont sortir dans les pays pour construire le royaume de Dieu. La Suisse va envoyer tellement de missionnaires dans le monde comme il n'y a jamais eu. Ça va venir. Es gibt da einige Riesen, Mais il y a encore certains géants qui sont là. Il y a encore certains géants qui sont là. ich habe gesehen, unten am J'ai vu en bas, See von Frutigen, dans le lac à Frutigen, ein Tag mal im Gebet, un jour, dans la prière, j'ai vu des léviathans. es ist so wie ein Menschenfresser. C'est comme ils voudraient bouffer des humains, une puissance démoniaque. Ist jetzt Tal hochgegangen. Et il est monté la vallée. Gott hat gesagt, stell dich Et Dieu a dit, mets-toi sur le pont. Leviathan, Et dit à ce léviathan, die Zeit ist vorbei. son temps est fini. Il faut qu'il s'en aille. Und heute Abend möchte ich Et ce soir, j'aimerais diesem Riesen sagen, que vous disiez à ce géant, wir sind da, nous sommes là, des Herrn. au nom du Seigneur. Wie Goliath, Tu es fort comme Goliath, Glaube wie David, mais nous, on a la foi comme David, mit uns. parce que le Seigneur est avec nous. Dieser Riese hat verhindert, Ce géant, il a empêché viele Leute nicht die que beaucoup de gens n'ont pas la capacité de se repentir, de venir à Dieu. Ce géant est la faute qu'il y a tellement de gens, d'hommes, qui tombent dans l'alcool, qui sont
liés, sans espoir. Mais le temps va venir. On va venir aussi dans cette région où des milliers d'alcooliques vont être libérés en un jour parce que la puissance qui les contrôle va s'arrêter. Je vais encore faire quelque chose. J'aimerais compter jusqu'à 3. Et à 3, j'aimerais que tu pousses avec moi un cri de victoire. Un cri de victoire qui va dans le monde invisible. Un cri de victoire pour que les puissances démoniaques soient secouées. Pas parce que tu cries, mais parce que le Saint-Esprit, dans ton cri, va mettre quelque chose dans ta voix, dans ton cri, il y aura quelque chose et tu vas certainement sentir qu'une puissance va sortir de toi et au moment où ça va partir dans le monde invisible, Dieu va te remplir de façon nouvelle. Tu n'auras pas de manque. J'aimerais te demander, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes, que certains d'entre eux, tu les appelles et tu les oins pour ce ministère. Père, je prie que tu touches les yeux de certains et que parfois ils voient dans le monde invisible et qu'ils reconnaissent ces murs. Ils vont reconnaître là des puissances démoniaques qui contrôlent des régions et tu leur donnes la sagesse, tu leur donnes une autorité. Tu n'es pas un chrétien faible, sans effet, un cas de cours d'âme. Mais quand toi, tu entends ce cri de ton Dieu, de ton roi, tu es une nouvelle personne, tu auras une nouvelle personnalité, tu seras une combattante de Dieu, une battante de Dieu. Un battant de Dieu. N'aie pas peur, ça vient encore, il y a quelque chose qui vient encore, il y a quelque chose qui vient sur toi encore. Merci Seigneur, où les gens ont perdu quelque chose de leur force, que tu donnes quelque chose de nouveau maintenant. Seigneur, que ton appel ce soir est là, des battants de prière, des intercesseurs dans la prière. Saint-Esprit, touche-les. Donne-leur la sagesse. Donne-leur cet désir, comme au ciel, sur la terre. Père, donne-leur le temps où parfois ils sont comme Stéphane qui regarde dans le ciel. Je te touche maintenant. Il y a quelqu'un qui est là. Le diagnostic médical et tu ne vivras pas longtemps, plus longtemps. Mais je vois, comme le Seigneur te dit, j'ai besoin de toi. Dans cette armée de prière, ce n'est pas le moment de mourir. C'est le moment de se lever et de te battre. Il y a plusieurs années, mon papa avait 85 ans. Ma maman avait téléphoné et me dit « Papa va mal ». Papa pensait qu'il allait mourir. Alors je suis allée le voir, je l'ai visité. Je voulais être seule avec lui dans la chambre. Et je disais « Papa, est-ce que tu veux mourir ?» Il dit « Inch'Allah, si Dieu le veut, je suis prêt à aller. » Alors, si Dieu veut, je vais mourir. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Alors, il me regarde avec de grands yeux. Et je dis, tu sais, Dieu voudrait te demander, qu'est-ce que toi, tu voudrais? Qu'est-ce que toi, tu voudrais? Alors, il me regarde avec des grands yeux, il est couché dans son lit, et on remarque que la mort est déjà là. Alors, il dit,
Tu voudrais pas vivre encore quelques années? Tu vas encore vivre avec maman? Il voudrait, si, je voudrais bien vivre encore. Alors je lui disais, bah alors dis-le à ton Dieu, dis-lui, je veux encore vivre, je veux encore vivre, je veux t'appartiens, je veux te servir. Je peux te dire, 10 minutes après, il est venu manger et il a eu 91 ans et il a vécu plus longtemps que maman. C'est pas toujours le moment de se laisser mourir. Parfois, c'est le temps de se battre, de combattre. Maintenant, c'est pas le moment. A prévu que j'aille. Alors mort et Satan va-t'en. Je vais dans cette armée de Dieu. Dieu va encore m'utiliser. Avant que je monte, je vais sur la terre encore, dans le monde invisible, encore faire du chaos sur cette terre. Amen. Reçois encore ce soir maintenant, reçois. Que toi, les années que Dieu a prévues pour toi, que tu les vives pleinement, pleinement. Pas dans ton lit, mais que tu te lèves et que tu sois un combattant, une combattante de Dieu. Que tu te battes, que tu restes. Je préfère mourir dans le combat que d'avoir de l'ennui à la maison de retraite et de me promener avec un déambulateur. Écoute, si Dieu t'appelle en tant que battant, combattant de Dieu, et tu dis oui, et tu as cet esprit de combat en toi, tu ne vas pas mourir avant que Dieu ait prévu. Pas la maladie va décider, pas l'esprit de mort va décider, mais Dieu lui-même. Il va chercher celui qui se bat quand c'est le temps. Ayons encore un temps où on loue Dieu, où on proclame encore que lui est Seigneur.
Du bist der Herr und du hast die Macht. Du bist der Herr. Erleuchtest das Dunkel, besiegtest die Nacht. Du bist der Herr. Wer ist dir gleich, wer beherrscht Raum und Zeit? Du bist der Herr. Und du kommst mit Macht, denn du hörst unser Schrei. Du bist der Herr. Komm mit Vollmacht und Kraft, o Herr. Du kommst mit Vollmacht und Kraft, o Herr. Komm mit Vollmacht und Kraft, o Herr. Unser Gott, du bist unser Gott. Unser Gott,
deiner Kraft, komm mit deiner Macht, unser Gott, unser Löwe, unser Löwe, unser Herr, unser Gott. Führe mich, zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater. Himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich. Zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater. Himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will
meine Seele.